Bon, Je pense qu'on peut y aller, oui, tout à fait. Quentin? Ouais. Oui, bien sûr. Bon. Bonjour à tous, Marie Guillet. Merci pour votre présence à ce webinaire qui a pour thème aujourd'hui les aides financières mobilisables pour rénover son logement. Euh, donc, en préambule à ce webinaire, je voulais juste vous annoncer que pour les adhérents de Biomasse Normandie, l'Assemblée générale aura lieu le 1er juin. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Ça sera le matin et on vous fera une information plus précise quant au déroulé et le lieu si c'est possible de le faire en présentiel, cette assemblée générale. Donc, comme indiqué préalablement, le webinaire du jour, il porte sur les aides financières qui sont mobilisables pour réaliser de la rénovation énergétique de son logement. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de l'action que Biomasse Normandie porte dans le cadre de l'espace conseil faire régional, qui est un dispositif qui s'inscrit dans le service d'accompagnement à la rénovation énergétique qui est porté par la région. Donc, c'est un service qui est en cours de déploiement et qui vous sera expliqué par Quentin, qui est conseiller à Biomasse Normandie, qui est en cours de déploiement sur l'ensemble de la région et plus spécifiquement pour ce qui nous concerne sur le département du Calvados. Donc ce déploiement, il se fait en partenariat évidemment avec les territoires, les EPCI et la région. Des partenariats qui prennent des formes soit de convention, soit l'EPCI porte directement sa plateforme, soit via des marchés publics. Ce service public, il s'adresse à tous les ménages, qu'ils soient très modestes, modestes ou non modestes, et c'est une des originalités du dispositif qui est régional, et notamment dans le département, puisque cet espace conseil faire, Biomasse Normandie le porte également avec les opérateurs qui sont Solia, le CDHAT et Inari. Dans l'objectif finalement qu'on puisse apporter un conseil qui soit lisible et global pour l'ensemble des ménages, avec un enjeu qui est toujours d'aller accompagner plus largement les ménages qui veulent faire de la rénovation énergétique de leur logement, de les amener sur des travaux plus globaux et plus ambitieux, et aussi de les aider à aller mobiliser les aides qui sont disponibles pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous fait un point, Quentin va vous faire un point sur les aides, comment y arriver, le parcours et comment être accompagné. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous et puis Quentin, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous. Avant toute chose, merci de votre présence. Euh, comme le disait Marie, du coup, moi je m'appelle Quentin Ami, je suis conseiller FAIR et chargé de mission à Actimo à Biomasse Normandie. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an. Ah bah Donc, non. je vais être là pour vous présenter Ouais, exactement comment. faut qu'on euh, regarde les paramètres. Ah, désolé, on vous entend. Alors, du coup, comment ça va se passer aujourd'hui? Déjà, il va y avoir 40 minutes de présentation. Puis ensuite, après, du coup, il y aura une vingtaine de minutes pour tout simplement les échanges. Voilà. Alors, d'abord, on va présenter Biomasse Normandie, c'est fait, mais au niveau de l'accompagnement des ménages, parce que comme a pu le dire Marie, effectivement, il y a quand même pas mal d'ingénierie financière à voir, et donc l'accompagnement des ménages et de la manière dont on le fait est assez prépondérante pour être sûr que les ménages n'oublient pas certaines aides, fassent bien les démarches en bon temps, et puis de manière générale, à pouvoir bien optimiser leur projet. Voilà. Ensuite, on verra effectivement le fonctionnement concrètement des aides, et on verra du coup pour des particuliers résidant chez eux, ou alors aussi pour les copropriétaires. Voilà. Alors, avant toute chose, peut-être qu'il est bon de revenir sur comment fonctionne
effectivement le conseil, du moins sur le Calvados au moins. Donc on a effectivement la trame fer qui est le réseau national. Puis ensuite, en fonction des conditions de revenus, ménages intermédiaires aisés vont venir dans les espaces conseil fer et du coup vers nous, vers Bioma. Désolé, bon, on vient de se rendre compte. Du coup, ouais. Alors, désolé pour cela. Du- Attendez. Du coup, on va revenir un peu en avant. Voilà. Du coup, très rapidement, je disais, donc effectivement, en fonction des conditions de revenus, on est amené du coup à être emmené du coup vers Biomasse Normandie ou alors du coup vers les opérateurs de Solia, Inari et CDHAT. Pour revenir très rapidement dessus et comment on connaît exactement si un ménage est modeste ou très modeste, quelles aides auxquelles il peut avoir le droit. Déjà, la première chose, c'est effectivement de regarder leurs revenus. Donc, on fait la somme en fait des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des résidents du logement. C'est pas uniquement que les propriétaires. Par exemple, je prends un exemple. euh, un couple qui a un enfant de 25 ans qui vit toujours dans le logement, qui avec son propre avis d'imposition, eh bien, on va venir l'additionner avec celui des parents et voir vraiment à l'échelle du foyer fiscal. Voilà. Donc, on regarde vraiment la taille du ménage. Un enfant en garde alternée, c'est considéré comme une personne entière. Et voilà. Alors, globalement, pour un couple avec deux enfants, la fracture entre modeste et intermédiaire se situe aux alentours de 40 000 euros. Et lorsque l'on est seul, c'est aux alentours de 20 000 euros. Voilà, ça permet de donner à peu près un ordre d'idée. Et c'est ça qui va aussi dépendre beaucoup de l'accompagnement qu'il va y avoir derrière. Voilà. Pour rappel, très rapidement, on est là pour promulguer des conseils neutres, gratuits et indépendants. Et on est là pour de petites questions à de grandes questions. Ça va de changer quelques fenêtres à changer, faire une rénovation globale niveau bâtiment basse consommation. Des fois, c'est aussi tout simplement des petites questions qui sont plutôt pour à titre informatif, sans forcément de projet concret derrière non plus. Ça peut être tout à fait dans la phase de prospection, voilà, ou les évolutions réglementaires, etc. Alors, concrètement, l'accompagnement des ménages. Avec le changement de dispositif et de financement, effectivement, Marie a pu le dire, il y a une nouvelle façon de fonctionner, de financement aussi de notre métier, et donc des territoires qui, du coup, qui conventionnent ou non, qui participent financièrement ou non, du coup, à notre accompagnement, et qui souhaitent le porter ou non. Voilà. Alors, nous, on est là pour conseiller l'ensemble des ménages, quoi qu'il arrive. Euh, on va pour des questions relativement simples. Nous verrons après ce que c'est. Ensuite, effectivement, donc on le voit là sur la carte, euh, les ménages, les territoires qui ont choisi du coup de porter ce service-là, du coup, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus poussé. Ils ont des permanences, éventuellement des animations, etc. Et surtout, sont partenaires aussi du chèque éco-énergie de Normandie et du coup peuvent faire bénéficier à leurs administrés de cette aide-là. Alors, pour rapidement sur la carte, tout ce qui est en violet foncé, effectivement, sont des territoires qui, pour l'instant, n'ont pas conventionné. Mais comme on peut le voir, certains sont en cours. Voilà. Et puis les choses sont amenées à évoluer de manière générale. Donc cette carte-là est changeante un petit peu et avec des conventionnements généralement annuels.
Alors, qu'est-ce que c'est que de simples informations? C'est un simple échange avec un conseiller, environ 15 minutes, donc quelle aide, vous trouvez des artisans, attention aux arnaques, etc. Donc ça, c'est vraiment pour tous les habitants du Calvados. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau d'accompagnement, qui est du coup pour les habitants des collectivités partenaires, où l'on dispose de 2 temps au maximum. Donc un rendez-vous généralement qui est en permanence, et puis après un deuxième rendez-vous qui peut être du coup en présentiel ou à distance. Voilà, mais là le but est vraiment sur des projets relativement importants, d'avoir au moins relecture de devis, voir exactement quelles sont aussi les aides que l'on peut aller chercher, mobiliser, et beaucoup de conseils techniques aussi, parce qu'il n'y a pas que les aides qui sont, euh, qui font partie de notre accompagnement. Ensuite, et on en finira sur vraiment l'accompagnement, mais c'est vraiment un point très très important de revenir dessus pour bien pouvoir l'expliquer soit à vos clients, soit à vos administrés parfois, soit à vos partenaires. Euh, donc l'accompagnement, c'est vraiment fondamental. Le dernier accompagnement et le plus poussé, c'est celui de l'accompagnement des ménages lors d'une rénovation globale ou en tout cas approfondie. Généralement, on définit les besoins du ménage, on définit les besoins du logement. Bien souvent, on oriente du coup vers un audit énergétique ou un diagnostic énergétique. Alors l'audit, on reviendra dessus via le chèque Éco-Énergie Normandie plus tard. Et puis ensuite, il y a, suite à cet audit-là réalisé par un partenaire bien souvent, eh bien, du coup, on va aller de A à Z dans leur projet de rénovation énergétique. D'abord, un deuxième rendez-vous pour bien cadrer le projet, les aider à trouver les artisans. Après, on relie les devis ensemble, on essaye de choisir. On va faire des devis définitifs. On va faire un plan financier et on s'assure que les devis concordent bien aux demandes administratives pour les aides. C'est très important. Une fois que c'est validé, ils font leur demande d'aide. Et derrière, bah, une fois que tout ça est accepté, ben, c'est parti pour les travaux. Et derrière, on peut être aussi là en termes de suivi de consommation, etc. Bon, voilà, on reste à la disposition des particuliers. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui peut prendre du temps, plusieurs mois, voire des fois 1 an et demi. Voilà. Donc c'est pour montrer vraiment l'importance de notre conseil et jusqu'où ça peut aller. Alors, concrètement, les aides financières, comment leur fonctionnement général? Alors, leur fonctionnement général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prérequis avant toute chose. Ça va d'abord être faire appel tout simplement à des professionnels RGE. Donc, je rappelle, RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Si on ne fait pas appel à ces artisans-là, on ne peut pas avoir les aides. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut que les matériaux soient certifiés et, et qui correspondent à des caractères de performance minimum. Voilà. Ensuite, on conseille systématiquement de faire plusieurs devis. Généralement 3, c'est bien, c'est pas toujours évident de le faire, mais voilà, c'est bien d'avoir des comparaisons. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail un peu des aides et comment on peut aller les combiner, ce qui va être important de voir, ça va être la, la typologie d'aides qu'il existe. Il existe 2 grandes typologies. Il existe des aides qui sont dites poste par poste, et donc on est plutôt à une stratégie de travaux par travaux. Et là, du coup, on va chercher, ce sont souvent des aides qui sont forfaitisées au mètre carré ou alors à l'équipement et qui vont, euh, qui permettent généralement plutôt de financer des projets de moindre envergure. Ensuite, il va y avoir les forfaits que l'on appelle en rénovation globale. Et donc là, le but n'est plus d'aller chercher une performance d'un matériau au mètre carré ou alors d'un équipement en soi, mais bien d'aller chercher une performance globale du logement grâce aux travaux. Et là, on est obligé de passer par une phase de diagnostic énergétique, bien souvent l'audit. Et là, du coup, bah, ça varie en fonction des différents dispositifs, mais c'est au minimum 35% de gain énergétique jusqu'au niveau BBC. Voilà. Concrètement, ça, c'est des démarches plus lourdes, mais c'est bien souvent financièrement plus intéressant que de les faire du poste par poste. Voilà. Et c'est un accent qui est mis de plus en plus en avant par l'État. Alors, pour les aides financières pour les propriétaires occupants. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les éligibles ANA, donc modestes et très modestes, et ceux qui sont au-dessus.
donc prenons les premiers éligibles à ANA. Il y a deux choix. Une fois de plus, on va soit sur des travaux dits en poste par poste, soit en rénovation globale, avec des aides qui se couplent. Donc là, on voit comment ça peut se coupler. Lorsque l'on est en ménage modeste, on peut coupler du coup MaPrimeRénov' plus les certificats d'économie d'énergie, plus prêt à taux zéro, plus une TVA à 5,5, plus des aides locales. Ça, c'est un peu le premier package. Le deuxième, c'est d'aller vers Habiter mieux. Je reviendrai après pour vous expliquer exactement chacun de ces dispositifs-là. Donc Habiter mieux, plus prêt à taux zéro pour la rénovation. Ce n'est pas du coup cumulable avec le prêt à taux zéro acquisition. Donc souvent on fait un peu la faute, mais bien faire attention à ça. Une TVA à 5,5 plus les aides locales. Voilà. Donc ça déjà, c'est pour les ménages modestes. Donc on va revenir sur chacun de ces dispositifs-là. Alors MaPrimeRénov', c'est la figure de proue aujourd'hui des aides nationales. Concrètement, c'est ce qui a remplacé depuis le début de l'année le crédit d'impôt. Mais rappelons-le, toute petite parenthèse, le crédit d'impôt, pour ceux qui ont fait des travaux en ménage intermédiaire ou aisé l'année dernière, ils peuvent encore en bénéficier puisqu'il faut le déclarer sur l'avis d'imposition qui arrive. Donc, ne pas oublier que ceux qui ont fait des travaux l'année dernière, ne pas oublier à déclarer cela lors de votre déclaration de revenus pour les ménages intermédiaires et aisés. MaPrimeRénov' a été déjà mis en place l'année dernière pour les ménages modestes. Alors, MaPrimeRénov', comment ça fonctionne? Alors, MaPrimeRénov', concrètement, il faut que le logement ait plus de 2 ans. C'est valable dans de l'individuel comme dans le collectif. C'est pour les propriétaires occupants et bailleurs. L'important, c'est qu'on soit en résidence principale sur le logement. Ça, c'est très important. Si on est propriétaire bailleur pour faire de la résidence, pour faire de la location saisonnière, ça ne fonctionne pas. Et on s'engage sur 5 ans à louer en fait son logement pour de la résidence principale. Voilà. Ensuite, au niveau de la procédure, comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, on va sur le site de maprimerenov.gouv.fr et on va aller du coup s'inscrire. Alors, en ce moment, il y a quand même pas mal de choses sur MaPrimeRénov', donc on va revenir très rapidement dessus. C'est important de préciser qu'avec MaPrimeRénov', du coup, il faut faire très attention d'un point de vue administratif à son inscription. C'est-à-dire, il faut bien qu'il y ait que lorsqu'on fait notre inscription, qu'on en détaille bien l'ensemble des personnes qui habitent dans le logement. C'est très très important. On ne peut pas revenir dessus une fois qu'on a fait notre inscription, ou très difficilement. Et c'est bien souvent un problème qu'il y a dans pas mal de contextes, et derrière, on se retrouve du coup avec des situations compliquées et des démarches administratives qui prennent beaucoup de temps. Donc, si vous avez des contacts avec les particuliers, c'est professionnels ou autres, voilà, dites bien de faire très attention à cela lors de l'inscription. Une fois que ça c'est fait, ils peuvent déposer un dossier. Le dossier, il faut qu'il soit déposé en une fois. C'est-à-dire, j'ai envie de faire, je sais pas moi, je refais ma toiture, j'isole mes rampants, et puis j'en profite, dans 3 mois, je vais faire aussi mon isolation du sous-sol. Tant que, si je fais ma demande pour la toiture à ce jour, tant que je n'aurai pas été remboursé et tant que je n'aurai pas effectué ces travaux-là, je ne pourrai pas effectuer une nouvelle demande. Donc ce qui est important, c'est lorsqu'on veut coupler ou phaser les travaux, il faut quand même faire des paquets qui soient bien coordonnés et qui puissent être faits ensemble quand même de temps en temps. Et puis on va faire ça en phasage. Voilà, ça c'est important parce qu'on ne pourra pas faire ça au fil de l'eau comme on le souhaite non plus. Tant qu'on n'aura pas été remboursé de sa première demande de dossier, on ne pourra pas en faire une deuxième. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, une fois qu'en fait on s'inscrit, on montre combien on aura de certificats d'économie d'énergie. Et puis, on va montrer aussi nos devis. Nos devis, ils vont passer par les mains des instructeurs de MaPrimeRénov'. Et derrière, sous 3 semaines, ils vous font un retour dessus par email. Si ils sont acceptés, bien dans ce cas-là, les travaux peuvent commencer sans souci. Dans le cas contraire, il faut réadapter les devis. Donc on reçoit un mail avec exactement toutes les mentions qui sont bien spécifiées. Et donc dans ce cas-là,
on va pouvoir du coup réadapter son devis. Et là, généralement, ça passe, voilà. Généralement, ça demande un aller-retour quand même auprès des artisans. Et voilà. Il y a pas mal de choses pour les artisans qui sont là aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de choses qui sont importantes à prendre en compte, c'est-à-dire qui sont des choses relativement nouvelles, et notamment la question du forfait de pause et du coût de matériaux. Il faut bien faire deux lignes. On peut de manière générale, on a effectivement une seule ligne pour du coup combien coûte bon, voilà, on va dire un paquet, c'est-à-dire bon, le coût des matériaux plus la pause. Là maintenant il faut faire deux lignes pour bien différencier les deux, voilà, au mètre carré. Et c'est ça que demande MaPrimeRénov', et c'est une des raisons de pourquoi il y a beaucoup de dossiers qui sont bloqués. Ensuite, après, c'est pour des choses en termes de dénomination, tout simplement de nom. C'est-à-dire, si c'est route de Bretagne, c'est pas rue de Bretagne. Donc, il faut vraiment que ça soit complètement concordant avec ce qui est marqué sur les devis et sur l'avis d'imposition. Voilà. Ça, c'est quand même très important. Ça, c'est les majeures parties de pourquoi ça bloque aujourd'hui au niveau de MaPrimeRénov'. Voilà. Une fois qu'on a fait les travaux, on est remboursé du coup dans les 2 mois. Il faut du coup prouver qu'on a fait les travaux, donc tout simplement, on envoie la facture à MaPrimeRénov' et son RIB pour se faire rembourser. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire la demande de remboursement dans l'année. Voilà, donc ça c'était pour ces deux premiers dispositifs-là au niveau de l'ANA. Alors, ce premier dispositif, je me suis beaucoup précisé là-dessus, j'irai un petit peu plus vite sur les prochaines, tout simplement parce que c'est un nouveau dispositif et en ce moment il y a quand même beaucoup d'écueils d'un point de vue administratif et ça fait retarder beaucoup de projets. Alors, au niveau des certificats d'économie d'énergie qui sont connus depuis pas mal de temps maintenant et qui sont mis en place depuis longtemps, donc là c'est pour tout le monde, propriétaire, bailleur, locataire, occupant, résidence secondaire, etc. C'est vraiment pour tous. D'accord? Il faut juste que le logement en ait plus de 2 ans et du coup ce sont des aides qui sont poste par poste, voilà, qui sont forfaitisées au mètre carré et qui fonctionnent globalement avec tout, sauf avec Habiter Mieux Sérénité. Voilà. Ce qui est important, c'est que souvent c'est la première chose que l'on va faire en termes de demande d'aide, parce qu'on va en avoir besoin pour MaPrimeRénov', et en plus il faut le faire vraiment avant signature de devis, sinon c'est loupé, on ne peut pas avoir le droit à cette aide-là. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va auprès de n'importe quel fournisseur d'énergie, Total, EDF, etc., les fournisseurs de carburant aussi. On choisit celui que l'on souhaite. Certains peuvent être plus généreux que d'autres, voilà, en fonction des comptes, de pas mal de contextes, et on se lance dessus. Il en existe en rénovation globale aussi, plus difficilement mobilisable parce qu'il faut que l'entreprise soit RGE rénovation globale, et il y en a très très peu en fait sur notre territoire. Voilà, donc ça c'est pour le certificat d'économie d'énergie. Ensuite, Habiter Mieux. Habiter Mieux, c'est un dispositif relativement très ancien de l'Agence d'amélioration de l'habitat, donc de l'ANA, qui est uniquement pour les modestes et très modestes. Il faut que le logement ait plus de 15 ans. Donc là, on voit qu'on commence à aller sur des logements un peu plus anciens qui demandent plus de rénovation. On est pour des propriétaires occupants et il faut faire au moins 35% de gains énergétiques. Voilà, c'est un dispositif qui est très très bien, surtout pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, puisque derrière, du coup, dedans est compris un petit diagnostic technique, et ensuite, vraiment, l'opérateur ANA fait même les demandes à la place des particuliers. Donc là, il y a un accompagnement vraiment complet qui est très intéressant. Alors, le prêt à taux zéro, très rapidement, prêt à taux zéro, TVA 5,5, tout ce qui est travaux énergétiques, c'est une TVA à 5,5 et non pas 10. Les éco-PTZ, du coup, c'est pour des propriétaires occupants ou bailleurs pour de la résidence principale. Une fois de plus, on met l'accent sur la résidence principale. Il faut que le logement ait plus de 2 ans. On peut en bénéficier qu'une seule fois. Et on peut avoir une durée d'emprunt maximum de 15 ans pour un maximum de 30 000 euros de travaux. Donc après, tout dépend. Il faut voir les conditions d'éligibilité. Voilà. Mais c'est pour tout le monde. Voilà. Les aides locales, nous verrons ça après. Ensuite, lorsque l'on est du coup en intermédiaire ou aisé, tout simplement, on arrive avec MaPrimeRénov', plus certificat d'économie d'énergie, plus toutes ces aides-là. Voilà. C'est un petit peu au même regard que de l'autre côté, mais
on va avoir surtout un dispositif qui va être très différent. C'est-à-dire que MaPrimeRénov' va avoir l'opportunité, ce que les ménages modestes ne peuvent pas faire avec MaPrimeRénov', c'est d'avoir des forfaits de rénovation globale. Les ménages modestes, lorsqu'ils vont en rénovation globale, ils se tournent vers Habiter mieux. Alors que pour les ménages intermédiaires ou aisés, du coup, ils se tournent vers MaPrimeRénov' forfait rénovation globale. Le but est de faire 55% de gains énergétiques. Et ça, une fois de plus, c'est un audit qui le dit. Pas le choix. C'est un audit. Pas un diagnostic de performance énergétique ou autre, pas un petit diagnostic que l'on pourrait faire nous-mêmes. C'est bien un audit. Voilà, et uniquement ça, par un bureau d'études RGE. Donc le but, c'est de faire 55% de gains énergétiques, tout poste de travaux confondus. Au niveau des... Et il peut y avoir des bonifications si on arrive sur le projet BBC ou alors sur un projet qui sort de passoire énergétique. Voilà. Alors, pour les propriétaires bailleurs, eh bien, c'est relativement simple en fait. Eh bien, du coup, lorsque on est propriétaire bailleur pour de la résidence principale. Du coup, comme je disais, on peut aussi bénéficier de MaPrimeRénov' sur au moins 3 logements que l'on va louer, au même titre que sa propre résidence, basée sur nos revenus à nous. D'accord? Ensuite, les certificats d'économie d'énergie, bon, bah, tout simplement, tout le monde en bénéficie. Si les locataires sont en ménage très modeste, on peut prendre leurs revenus fiscaux de référence, sinon c'est ceux des propriétaires. Lorsqu'on est en aide locale, plus les aides locales. On reviendra à ça juste après. Je suis désolé, à chaque fois je reporte, mais c'est relativement important de faire un focus vraiment dessus, parce que c'est un dispositif très intéressant. Ensuite, il faut le rappeler quand même, il y a du déficit foncier, ce qui est quand même assez important de noter, ce qui permet du coup d'avoir de la défiscalisation sur les revenus fonciers. Et ensuite, il y a un dispositif de Normandie. Donc là, qui est un dispositif vraiment particulier. Alors, vous aurez du coup le PowerPoint, hein, c'est pas un souci. Pour revenir sur ces genres de dispositifs très spécifiques. Donc, globalement, c'est du Pinel, mais pour de l'ancien. Et c'est valable uniquement sur Vire, Lisieux, Aglo et Caen. Ça, c'est dans le Calvados. C'est vrai que je connais un peu moins, du coup, sur d'autres parties de la Normandie. C'est dès qu'il y a des opérations d'amélioration de cœur de ville. Voilà. Donc on s'engage après avec un loyer plafonné, mais par contre l'intérêt c'est d'avoir une réduction d'imposition derrière du bien. Un autre dispositif important à souligner, c'est louer mieux. Au même titre que habiter mieux qu'on a pu voir, en fait, les propriétaires de bailleurs deviennent propriétaires social bailleurs, en fait. Le but est de faire 35% de gain énergétique toujours sur la rénovation du logement. Et puis derrière, il y a une partie des montants des travaux qui sont pris en compte, donc 25%. Et derrière, il y a la défiscalisation sur les revenus bruts fonciers. Et il faut louer avec des plafonds qui sont du coup positionnés et maximum. Voilà. Pour des personnes aussi un peu particulières. L'intéressant, c'est que on peut tout à fait déléguer notre gestion locative à l'ANA. Et en plus, on bénéficie aussi de primes pour cela. Donc c'est intéressant pour des personnes qui veulent se louer leur logement, pas trop s'en occuper entre guillemets pendant une dizaine d'années et éventuellement les reprendre. Voilà, ça peut être intéressant. Après, si on est sur certains territoires d'ailleurs, les loyers plafonnés sont pas moins onéreux ou en deçà de ce qui se fait en fait en loyer classique. Voilà. Donc ça, c'était pour les propriétaires bailleurs. Je reviens très rapidement. Du coup, pour les aides financières locales, alors il en existe plein en fonction des opérations d'amélioration de l'habitat ou des PIG, etc. À l'échelle locale. Je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment très spécifique. Par contre, je voudrais revenir sur le dispositif du chèque éco Énergie Normandie, qui est un dispositif régional qui existe depuis maintenant plusieurs années en Normandie. Le but, c'est de bien rénover les logements. Donc, et d'accompagner les particuliers au maximum. Donc, l'intérêt est de
de faire un jour d'arriver au niveau bâtiment basse consommation, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc, tout d'abord, c'est une aide pour réaliser des audits avec des auditeurs qui sont conventionnés, qui sont neutres, qui n'ont pas d'intérêt sur les travaux qui sont réalisés derrière. Ça, c'est très très important. Donc, c'est une aide de 500 €, quelles que soient les conditions de revenus. Il faut juste qu'on soit propriétaire ou en cours d'acquisition. Ça, c'est important. Toutes les personnes qui sont en cours d'acquisition et qui sont en compromis peuvent tout à fait en bénéficier. Donc, c'est 500 €. Il peut y avoir, MaPrimeRénov' peut amender aussi cette aide-là. Et voilà. Donc l'audit, une fois de plus, permet de vraiment choisir ce que l'on va faire dans son projet de rénovation. Et une fois qu'il est fait, c'est lui qui va nous permettre d'aller dire, bah voilà, on va faire 35, 55% de gain énergétique sur son projet. La région, elle, va, en plus des aides du coût national, jouer comme une sorte de bonus, on va dire, aux aides du coût national. Si un ménage va sur 40% de gain énergétique, 55%, ou alors arriver au niveau BBC rénovation, avec 2 forfaits en rénovation BBC. Un à 8 000 € parce que c'est des aides qui sont... parce que c'est une rénovation qui n'est pas forcément avec des matériaux biosourcés ou alors de l'énergie renouvelable. Par contre, elle peut être bonifiée à 9 500. Voilà. Pour toutes les personnes de Caen, je voudrais préciser aussi que, par exemple, quand la maire a décidé de faire un amendement de cette aide-là, donc de rajouter un peu d'argent en plus sur la table lorsque on correspond à ces critères-là. C'est important. Ce qui est important avec le chèque éco-énergie Normandie, c'est que du coup, grâce à lui, ou en tout cas, il faut faire des travaux qui soient compatibles BBC. Alors, ils ont donc faire des travaux de très bonne qualité, tout simplement en faisant attention à l'étanchéité à l'air et en faisant attention aux ponts thermiques, etc. Et de s'assurer d'une bonne coordination aussi des travaux. Voilà, c'est globalement ça l'objectif et c'est en ça que c'est très, très porteur et que ça permet vraiment d'ajouter un plus tout simplement au projet. Soit d'arriver au niveau BBC parce que avant on pensait pas pouvoir le faire, et soit sinon bah, apporter une qualité en plus de travaux qui au départ sinon ne l'auraient pas été. Voilà. Bon, très rapidement, on va faire un exemple. Une maison de 110 mètres carrés à Caen, donc qui était classe F, donc une passoire énergétique. Globalement, il y avait tout à refaire dans le logement. Il y avait quasiment globalement tout à refaire. Donc, on a réduit de 74% les besoins énergétiques en refaisant la menuiserie, la VMC, l'isolation des combles perdus, le plancher bas et le sous-sol, on le voit pas, mais du coup, qui a été aussi aménagé. On a mis une chaudière gaz condensation, panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude, un poêle à bûche. Bref, un projet d'environ 60 000 €. J'ai remis au goût du jour les aides qu'on en aurait pu avoir le droit. Donc là, c'est pour un ménage aisé, d'accord? Donc avec le moins d'aides. Alors, 9 500 € grâce au chèque éco-énergie Normandie, 2 500 € grâce au certificat d'économie d'énergie, TVA 5,5. Ils ont fait un prêt à 30 000 € parce qu'ils faisaient au moins 35% de gain énergétique, donc ils sont en rénovation globale, 30 000 €. Et derrière, une prime rénov, du coup, à 4 500 € au niveau de rénovation globale. Voilà. Du coup, environ 15 000 € d'aide directe. Voilà. Alors, quasiment avant de finir, on va faire un focus aussi, parce que bah, on parle beaucoup là des propriétaires occupants en résidence, en tout cas pour une maison ou pour un appartement lorsque c'est des travaux individuels. Mais là maintenant, on va voir les travaux en copropriété pour les travaux en commun. Alors, ce qui est important, c'est que de manière générale, en copropriété, il faut bien faire attention à tout ce qui est autorisation en copropriété, si ça change l'aspect du bâtiment. Si c'est des travaux individuels, type fenêtre, un changement de chaudière individuel ou quoi que ce soit, c'est identique à ce que l'on a pu voir précédemment. D'accord? Par contre, là où c'est un peu différent, c'est pour les travaux collectifs. Ce qui est important, c'est de voir que les coûts des travaux sont répartis au tantième et que les aides sont collectives. D'accord? Voilà, c'est pas à chacun d'aller récupérer les aides. Voilà, ça va être réalisé sur un plan entier. Attention,
il y aura un travail très important au niveau de la coordination de projet. C'est des travaux qui prennent du temps. Donc, il faut le faire le plus en amont possible du projet. Voilà. Ça se construit vraiment dans le temps et d'essayer d'emmener un maximum de copropriétaires là-dessus. L'espace conseil faire peut vous accompagner d'ailleurs dans le suivi et l'accompagnement des copropriétés si la collectivité finance le service. Voilà. Au niveau des aides, donc on va voir très rapidement. En gros, il faut avoir des prérequis. Les prérequis pour avoir des aides relativement intéressantes en copropriété, c'est d'avoir au moins 75% de résidence principale dans l'ensemble de la copropriété, être immatriculé au registre national des copropriétés, avoir recours à une AMO et avoir fait réaliser un audit énergétique réglementaire. C'est très important pour bien se fixer, une fois de plus, le cap des rénovations à réaliser. Et une fois de plus, passer par les entreprises RGE. Alors, ce qui est important, c'est de voir effectivement qu'il y a un cap de 35% de gain énergétique qui est intéressant et qu'on va pouvoir aller chercher mobiliser MaPrimeRénov', qui va prendre du coup 25% du montant total des travaux. Et puis derrière, il peut une fois de plus y avoir des systèmes de bonification en fonction de si on sort de sortie de passoire énergétique ou si on arrive sur le niveau BBC. Il peut y avoir des aides complémentaires individuelles en fonction des conditions de ressources. Et là, du coup, pour le coup, c'est donné directement aux particuliers. En fait, si vous voulez, donc, c'est le syndic qui doit porter c'est le budget commun de la copropriété qui porte l'ensemble et l'intégralité des travaux. Les aides arrivent directement sur ce compte-là. Et après, à charge, en fonction du montage financier, de redistribuer de la manière dont il le souhaite. Voilà. Une fois de plus, les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, eux, c'est passé au cas par cas. Alors pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de faire 35% de gain énergétique. Ça peut être, juste pour l'isolation du sous-sol, par exemple, ou alors, enfin du sous-sol, du plancher bas donnant sur le sous-sol, par exemple. Ce genre de travaux-là qui sont au cas par cas. Certains territoires aussi rajoutent des amendements, une fois de plus, donc il y a des aides locales qui peuvent être très intéressantes derrière. Pour les copropriétés fragiles, donc c'est-à-dire avec au moins 8% d'impayés. Du coup, il y a d'autres dispositifs, je ne reviens pas dessus, mais c'est globalement, vous voyez un peu le fonctionnement de comment ça se fait. Une fois de plus, audit, on crée un projet qui va permettre de faire au moins 35% de gain énergétique, voire plus. Et ensuite, derrière, on va aller chercher les aides et on va proposer ça, tout ça en copro, lors de, pas d'une AG d'ailleurs, généralement on prévoit les choses un petit peu avant, et ensuite lors de l'AG, on va voter les travaux. Mais bien souvent quand même, et attention, c'est très important de bien travailler le projet le plus en amont possible pour que qu'en AG, ça soit que le vote, qu'il n'y ait plus de questions, que tout le monde sache qu'est-ce qu'il vote et que tout le monde ait les idées claires. Voilà. Sinon, les projets sont très très difficiles à mener et on passe d'écueil en écueil et les projets n'avancent pas. Très rapidement, je ne reviendrai pas trop dessus vu le temps qu'il nous reste. Cela dit, donc notre accompagnement, du coup, vous voyez, on est vraiment dans toute cette ingénierie-là financière, d'un point de vue technique aussi. On reçoit de plus en plus de demandes, notamment issues des coûts d'annonce à l'échelle nationale et autres sur les aides qui peuvent exister. On voit qu'il y a quand même de nombreux audits qui peuvent être réalisés, qui découlent après derrière sur des travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, donc, on a accompagné en 2020 1630 logements dans de leur rénovation globale, donc 65 millions d'euros de travaux. Toutes subventions confondues, 65 millions d'euros, oui. Toutes subventions confondues, du coup 10 millions redistribués sur les territoires. Et puis une partie du coup aussi par l'aide régionale. En termes de conclusion, avant de passer aux questions, je voudrais revenir sur effectivement pourquoi passer par un conseiller. Je rappelle quand même qu'on est neutre et indépendant. C'est vraiment la plus-value. Ensuite, c'est l'ingénierie financière que vous pouvez voir, qui est complexe et mouvante. Il y a plein de dispositifs un peu dans tous les sens. C'est très complexe. Je vous ai épargné quand même les aides très locales en plus. Donc c'est vraiment nous qui centralisons tout. On essaye de se mettre à la page le plus rapidement possible une fois qu'il y a des nouvelles annonces, ce que peu de personnes ont l'opportunité de faire.
Et voilà. Ensuite, on le met au regard aussi tout simplement des projets techniques. Donc voilà, on optimise vraiment leurs projets des particuliers. Ensuite, vous avez vu qu'il y a des process à respecter. Donc, on ne fait pas tout et n'importe quoi, ce qui est souvent mal compris spontanément par les particuliers. Et ça leur permet d'avoir un temps de gain énorme sur leur projet ou d'énergie, ou en tout cas d'éviter aussi de passer à côté de certaines choses. Sachant que derrière, nous, on permet quand même toujours d'avoir une plus-value technique derrière et de s'assurer de la pertinence des travaux. Donc au niveau du Calvados, vous pouvez appeler le 02 31 34 19 20. Je rappelle que quand la mer porte du coup la maison de l'habitat de Camp-la-Mer, et donc du coup tous les particuliers du territoire doivent prendre un premier contact avec la maison de l'habitat, donc au 02 31 38 31 38. Et voilà. Sinon, il faut renvoyer vers FAIR lorsque c'est en dehors du Calvados. Donc fair.gouv.fr. Très rapidement, 3 programmes que nous portons. Pour Soleil 14, donc c'est un cadastre solaire à l'échelle du Calvados. Nous avons un conseiller qui est dédié du coup à cet accompagnement-là, sur le solaire spécifiquement. Donc on est tout à fait apte à le faire. Ensuite, je rappelle aussi qu'on s'est lancé depuis 1 an maintenant dans le programme Actimo, où on va aller chercher les acteurs des transactions immobilières, donc les agences bancaires, agences immobilières, dans leur pour les sensibiliser à la rénovation énergétique et créer du partenariat local. Le projet est encore en cours. Il s'arrête globalement en fin d'année de cette année. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur en parler. Et ensuite, je voudrais surtout faire un tout petit point sur la copro des possibles. On a vu que la coordination de projets en copropriété est très très important. Là, il s'agit en fait de, jusqu'à la fin de l'année, on va proposer des temps de rencontres conviviales pour des personnes qui veulent s'investir en fait dans leur copropriété. Alors sur un projet de rénovation énergétique, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal tourné vers ça, mais pas que, une fois de plus. Le but, c'est de faire du coaching, créer des temps de rencontre pour que les personnes puissent être en autonomie de rénovation énergétique et que derrière, ça se passe du mieux possible, tout simplement. Donc là, je le dis, si vous avez des personnes qui sont en copropriété, vous pouvez tout à fait, vous-même, vous pouvez tout à fait participer. Sinon, si des personnes, des copropriétaires dans votre entourage pourraient être intéressés, qu'ils viennent vers nous, il n'y a aucun souci. Si vous avez des contacts avec les syndics, si vous êtes collectivité, ça serait intéressant que l'on se mette en relation pour voir comment on pourrait avoir une communication commune éventuellement. Voilà. La prochaine date, c'est le premier temps, c'est le 30 avril prochain. On profite du confinement pour faire quelque chose en virtuel et quand même avoir un petit peu de convivialité en ce moment. Voilà. J'ai fait le tour, débordé un tout petit peu, mais voilà. Donc, du coup, il semblerait qu'il y ait eu quelques questions. Donc je vais reprendre les choses du coup avec Pauline. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour ma prime rénov, ce qui est important, c'est que contrairement au crédit d'impôt qui était où il fallait attendre, l'intérêt, c'est que là, ça va pouvoir suivre vraiment le projet. Et donc l'intérêt, c'est que on puisse, une fois que vous avez fait les travaux et que vous avez payé la facture, vous pouvez tout simplement, en fait, envoyer la facture. Il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que au moment où vous avez fait le dossier, vous avez fait le dépôt de demande et qu'il a été accepté, vous avez en gros 1 an pour envoyer la facture. Donc il ne faut pas attendre. Année civile ou non, ça compte pas, c'est la date de dépôt de dossier qui est importante. Et vous avez 1 an pour réaliser les travaux. Alors, voilà, vous allez mieux entendre, je pense. Alors, on avait une question de Sébastien Henrault qui demande si les aides locales concernent uniquement les maisons de plus de 15 ans, même pour l'audit. Alors, les aides locales, il y en a un peu de toutes sortes, j'ai envie de dire.
Après, pour la question de l'audit énergétique, effectivement, il faut, avec le chèque éco-énergie Normandie, la seule restriction qu'il y ait, c'est qu'on soit propriétaire et du logement ou en cours d'acquisition et que le logement ait plus de 15 ans. Voilà. Le but, c'est de favoriser, et de toute façon, même sur les maisons des années 2005-2010, du coup, l'audit a très peu d'intérêt, puisque du coup, en termes d'isolation, on est quand même plutôt bon normalement. Et donc, l'intérêt est très très vite limité. Voilà, c'est vraiment pour là où il y a du travail sur l'enveloppe à effectuer. Sur des maisons des années 2000, dans certains cas, ça peut encore avoir un intérêt, mais c'est quand même très rare. Le gros défaut souvent de ces maisons-là, de ces années-là, c'est le problème d'étanchéité à l'air. Des fois, on se tourne plus vers un test d'étanchéité à l'air plutôt qu'un audit finalement. Donc, il faut voir effectivement la chose. Donc là, on vient d'avoir une question de Valérie qui demande si elle peut avoir le PowerPoint parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes et ça éviterait de nous envahir de questions lors du premier entretien téléphonique. Alors, quand vous dites au niveau du premier entretien, c'est-à-dire quand c'est peut-être pour la maison de l'habitat, enfin, est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu dans quel contexte? Est-ce que vous êtes particulier ou est-ce que vous êtes un acteur relais? Parce que la différence est un peu... D'accord. Ok, très bien. Donc effectivement, donc c'est une question d'un élu. Euh, alors, alors oui, tout à fait, on peut vous envoyer le PowerPoint. Après, de manière générale, je dirais, enfin, après c'est peut-être aussi un avis personnel, vous pouvez tout à fait communiquer sur les aides. Si vous portez des dispositifs locaux, c'est important de marquer la différence. Ça permet de bien capter aussi les administrés. Après, c'est vrai que les aides, c'est important de voir comment elles fonctionnent, de dire qu'il y en a pour tout le monde. En fait, c'est surtout ça, en fait, le maître mot. Mais attention, il y a tellement de dispositifs, vous voyez, que très vite, les particuliers peuvent être très, très rapidement perdus. Là-dedans, ils vont pouvoir, enfin, et des fois aussi, ils vont aller chercher l'information eux-mêmes. C'est pas dérangeant, hein, je trouve ça très bien. Le souci, c'est que on est très vite accaparé par des sites qui sont plus ou moins neutres, du coup sur Internet, et on reçoit une quantité d'informations qui sont pas forcément mises à jour. Et donc derrière, on peut avoir un méli-mélo complet de cela. Le point de communication, eh bien tout simplement, il est plutôt sur le fait que vous portez en fait un espace de conseil, qu'il existe des aides pour tout le monde et qu'il y a des personnes qui sont là pour répondre à vos questions en fait. Communiquer, alors communiquer sur le fait sur l'actualité, hein, que la prime rénov arrive, c'est très bien. Éventuellement, s'il y a des modifications de dispositifs avec les certificats d'économie d'énergie, c'est très bien aussi. Ça permet de relancer un peu la machine. Mais le fond de l'accompagnement, je dirais, il se situe pas là. Et attention à ne pas trop communiquer uniquement sur les dispositifs en tant que tels, qui peuvent des fois mener aussi à de la frustration. On a beaucoup de personnes qui nous appellent pour des travaux relativement simples ou de changement de fenêtre, par exemple, alors qu'ils sont un coût énorme, mais des changements de fenêtre seuls vont pas apporter beaucoup d'aide. Et derrière, on a des fois des frustrations très importantes, et je trouve ça peut-être finalement un peu contre-productif des fois. S'il y a des questions, je ne sais pas dans quelle collectivité vous êtes, mais je vous invite à voir les personnes avec qui vous êtes en... Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Effectivement, il ne faut pas se substituer. Par contre, voilà, s'il y a des aspects comme ça de communication, moi, je vous invite à reprendre contact avec nous ou avec votre espace de conseil FAIR, avec qui vous êtes partenaire, pour trouver une stratégie effectivement de communication. C'est important qu'on soit bien coordonnés pour voir comment tout ça se met en place, effectivement. Après, c'est vrai que c'est important de voir comment fonctionnent les aides pour savoir ce dont vos administrés ont le droit. Et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui. C'est vraiment le but. Donc, moi, je vous invite à qu'on reprenne contact si vous le souhaitez. Ouais. Mais de toute façon, vous aurez le PowerPoint, effectivement. Alors, quelles aides pour la construction à part le PTZ?
si par exemple on souhaite construire une maison passive ou une passive dépose avec des ENR. Alors, pour la construction neuve, il n'y a pas d'aide. Voilà. C'est aussi simple que ça. Effectivement, du coup, pour le prêt à l'acquisition, effectivement, il va y avoir des aides dessus, mais sinon, à la construction, il n'y a pas d'aide. C'est aussi simple que ça. Euh, Après, des fois, ce qui s'en rapproche beaucoup, c'est les changements d'affectation, c'est-à-dire qu'on va rénover une vieille grange, par exemple, et on a envie de la mettre en bâtiment basse consommation. Alors là, en cas de changement d'affectation, du coup, c'est considéré quasiment comme du neuf. Le seul dispositif qui va fonctionner, ça va être l'aide régionale, parce que là, on est plutôt dans une optique de promouvoir le patrimoine et non pas pour la rénovation énergétique. Dans ce cas-là précis, ce sera la seule aide auquel vous aurez le droit. Et vous aurez le droit avoir le droit à nos conseils pour de la rénovation, pour de la construction pure et dure. Du coup, il n'y a pas d'aide du tout et il n'y a pas non plus de conseils de notre part. On est vraiment là pour de la rénovation. Il semblerait que l'on ait fait le tour. Des questions. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des choses que vous souhaitez qu'on reprécise ou pas avant la fin? Vous me dites. Bon, ça a l'air effectivement d'être relativement bah, clair pour tout le monde. En tout cas, comme on a pu le voir, effectivement, il y a beaucoup à approfondir. Et une fois de plus, hein, le mot de la fin, c'est si vous êtes professionnel, c'est de vous tenir vraiment au courant de toutes ces choses-là qui évoluent constamment, pour pas que vous soyez surpris, pour voir aussi comment adapter les devis, ce genre de choses-là. Faites de la formation régulière sur le sujet. Euh, pour les acteurs relais, l'important, c'est aussi d'avoir un lien très fort avec nous pour savoir comment on fonctionne. Donc, s'il y a du turnover dans vos équipes, etc., n'hésitez pas à revenir vers vos espaces de conseil. Donc là, faire chez nous, ici sur le Calvados, mais peut-être que vous n'êtes pas sur le Calvados. Et donc du coup, pour organiser des temps de rencontre, pour bien que l'on comprenne comment on fonctionne ensemble et ce dont votre public peut bénéficier. Et ensuite, après, pour les élus ou agents de collectivité, je vous invite vraiment à ce qu'on fasse des temps communs pour avoir une structure. Euh, ouais. On va voir ça effectivement. Ouais. Alors, du coup, si vous êtes effectivement dans une collectivité, c'est vraiment important qu'on construise quelque chose, une stratégie commune, et que vous appuyiez sur nous et nous sur vous aussi, pour qu'on fonctionne ensemble. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Voilà, vous êtes des intermédiaires. Et même pas des intermédiaires, hein, des acteurs incontournables avec une relation vraiment privilégiée avec vos administrés. Et on se rend bien compte, hein, des fois sur des territoires plus ou moins avec différentes thématiques. Bien du coup, il y a vraiment une grande différence en termes euh, d'appels et de qualité aussi des appels, des personnes qui viennent avec des projets plus ou moins construits, plus ou moins ambitieux aussi. Donc c'est vraiment important pour la réussite de vos enjeux sur la question de la rénovation et des gaz à effet de serre. Ouais. Alors, effectivement, le 02 31 34 19 20 que l'on a pu annoncer, effectivement, aujourd'hui, c'est celui qui est effectif. On essaye d'avoir un numéro unique pour le Calvados pour que les particuliers n'aient pas à aller soit vers l'ANA, enfin, qu'ils ne sachent pas trop s'ils vont vers l'ANA ou pas vers l'ANA, ou vers, du coup, vers les espaces conseils faire, enfin, l'espace conseil faire du Calvados. Donc, voilà, on essaye d'avoir un numéro, on est en train de mettre ça en place pour faciliter au maximum le parcours du ménage, parce qu'on sait bien que c'est un point crucial. On essaye de faire ça au mieux. Voilà. Cela dit, effectivement, cela dit, si quelqu'un appelle dans plus de, quand le nouveau numéro sera effectif, il ne va pas tomber dans un trou noir, on va dire. Et effectivement, il arrivera bien chez nous, et donc on sera tout à fait en capacité de le réorienter au bon moment. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, si vous devez communiquez maintenant. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bah écoutez. Il reste 4 minutes.
J'espère que ce webinaire vous aura intéressé, vous aura beaucoup appris. Une fois de plus, on est ouvert au dialogue, hein, on est là pour ça. On n'est pas là uniquement pour communiquer auprès des particuliers, on est aussi là pour participer à l'émulation du sujet sur le territoire du Calvados, c'est aussi une de nos missions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour soit trouver des acteurs qui seraient concordants avec vos questionnements, ou alors directement avec nous, parce que c'est nous les acteurs du coup. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup et peut-être à très bientôt. Au revoir.